voilà, j'ai pris ma douche, je suis prête là maintenant. Je vais chercher Monsieur Razak. Et c'est lui que je suis en train de voir là. Monsieur Razak. Ah oui, oui. Ah, je crois que vous allez en pâturage. Oui, oui, je vais au pâturage. C'est mon tour aujourd'hui. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui, vous pouvez se porter? Bon, oui, on y va. Oui. Bon, je vais vous trouver quelque chose pour le soleil. Pour me protéger, d'accord. Et une goutte aussi pour prendre de la bouillie un peu dedans. Ça peut aller? Oui, ça va. Et après, vous pouvez utiliser pour boire de l'eau aussi dans les rivières ou marigots. Ok. D'accord, je vais vous chercher ça. Ok, d'accord. Non. Vous pouvez m'attendre là, je viens. D'accord, ok. Oui. Super, il a dit oui. Et donc maintenant, je vais me préparer à faire au moins, je sais pas, des kilomètres, hein, parce que généralement, quand ils vont en pâturage comme ça, c'est à la recherche d'aide pour les bêtes. Je suis intriguée par le peu d'équipement qu'il a là. Un chapeau, un bâton et juste une gourde. S'il dit que c'est suffisant, ben on y va. Hein. Je vais aller faire paître les bœufs. Donc, prenez ça là d'abord. D'accord. Voilà, c'est autodéfense. D'accord. Ok, ça, j'ai déjà mis un peu de la bouillie dedans. Ok. Et je garde comme ça. Voilà. En plus, c'est la main gauche. C'est la main gauche. C'est ici? Oui, mettez à la main gauche. À la main gauche, pourquoi? Voilà. Vous n'êtes pas gaucher, non? Non. D'accord, vous allez garder ceci. Ici, ok. Là, pour pouvoir vous défendre. Allez, vous pouvez taper quelque chose, un serpent rapidement pour le tuer. Ça pour le soleil, ça peut aller? Je ne savais pas que vous allez aller au pâturage, je n'avais pas prévu un grand truc. Un grand chapeau. Voilà. Mais bon, on va faire avec. Bien, je vais vous remettre ceci. Parce que moi, je suis habitué là. Okay. Voilà. Donc ça me couvre mieux du soleil. Voilà. C'est pas pour faire du mal, en fait. Ça, mon mari, il me rapporte encore un truc. Voilà. Ça, c'est un couteau de défense. Hein? Ah, c'est pour me défendre. OK, on peut aller maintenant. Les petits sont avec moi. Bon, les bœufs, ils ont déjà avancé. Ah bon? Donc, moi, j'étais resté là pour pouvoir m'apprêter, prendre mon petit déjeuner. On va passer par ici. OK. Donc, c'est pas le bouvier, lui, qui amène directement? Non, d'abord, il y a ceux qui ne sont pas du tout pour passer la journée là-bas. C'est eux qui vont accompagner pour prendre un temps là-bas, le temps que l'autre s'apprête pour pouvoir le rejoindre. Oui. Oh! Là, vous entendez? Oui. Ils nous répondent de ce côté. Donc, quand on est au pâturage, on est toujours à deux. Toujours à deux? Toujours à deux. D'accord. Voilà, ça, c'est mon second. Là, quand moi je serai devant, lui il serait derrière. S'il y avait par exemple les petits ruminants, c'est lui qui va contrôler les petits ruminants. OK. Voilà. Et s'il y a un incident au cours du pâturage, lui il peut courir rapidement, aller dire à la maison, appeler le secours. C'est pour cela que nous sommes toujours à deux et pour pouvoir bien suivre les animaux aussi. Et à quel âge est-ce qu'on peut aller en pâturage? Normalement, c'est à partir de 10 ans. OK, là, il commence déjà à s'initier en tout. Voilà, c'est le bouvier qui éduque ses animaux. Oui, c'est le bouvier qui éduque ces animaux. Et tu peux les habituer à aller en rang dispersé. Tu peux les habituer à aller en groupe. Voilà. Donc là, si tu les habitues à aller en groupe, tu peux les conduire tout seul, partout où tu veux, même au milieu des champs. Mais là, ce qui est souvent difficile, c'est quand il y a les petits ruminants dans les animaux. Tu ne vas pas savoir quand est-ce qu'il est sorti. Il est parti par derrière et il va aller rentrer dans le champ d'un agriculteur et ça va t'amener des problèmes. Des ennuis. Alors là, les animaux, leur souci, c'est de trouver une source d'eau pour boire. OK, donc c'est la première des choses pour... Une fois qu'on les laisse comme ça, ils cherchent d'abord de l'eau avant même de chercher les herbes. On se dirige comme ça vers une source d'eau, ils vont boire. On dit même que les peuls peuvent tuer pour leur bœuf, si tu attrapes, si tu fais comme ça. Il y a tellement, c'est vrai qu'il y a... Voilà, là c'est un autre angle. C'est l'amour du peul pour l'animal. OK. Le peul préfère que tu lui portes la chicotte sur lui, son corps, que de porter cette chicotte-là sur sa vache préférée. Dans le troupeau, il y a toujours... Une vache préférée? Voilà, le bouvier a sa vache préférée. Il ne faut pas toucher à cette vache. Et même... C'est un peu comme ça, c'est sa première femme ou sa seconde femme? Voilà, vous avez tout compris. Non, mais il faut me dire... C'est comme c'est son enfant. Ça fait partie de lui, de son corps. Donc cette vache, même pour la vendre, vraiment, peut-être s'il est parti en exil, ou bien il n'est pas dans la maison. Et quelqu'un d'autre a vendu Quelqu'un d'autre a vendu ça. Sinon, la vache, la peut être là, gardée là, juste, elle va mourir là. Et personne ne pourra la manger. Qui va manger ça? L'amour que tu as, c'est comme si c'est un être humain qui est comme toi. Et cette vache-là, quelqu'un d'autre va porter, va la lancer une pierre et la personne serait debout, ne va pas réagir. Voilà, c'est cette réaction que les gens disent. Et vous avez une vache préférée là?
J'ai ma vache préférée. Sincèrement, quand il fait 2 jours, je ne vois pas cette vache, je ne suis pas d'accord moi-même. C'est comme si je n'avais pas vu mon épouse il y a 1 mois, quand je ne vois pas cette vache. Donc, le pâturage, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Ça, c'est vous qui le dites hein, parce que vous êtes habitué. Ce n'est pas difficile le pâturage. Quand tu as ta stratégie, quand tu connais le comportement de tes animaux, le troupeau, il y a les animaux clés dedans, il y a les têtes de peau. Et souvent, ils font une lutte pour déterminer celui-là. Et eux, quand tu les vois, tu sais que telle vache est là. Okay. Et il y a les vaches qui sont aussi, qui se déplacent, qui aiment être mobiles, qui n'aiment pas rester dans le groupe. Si tu vois la vache est là-bas, tu sais que le reste est à 50 mètres de cette vache. Eux, ils n'aiment pas rester à côté des autres. Et alors, je ne sais pas, quand un fuit et qu'un sort du troupeau, par exemple, comment est-ce que vous arrivez à le ramener, lui? Tu peux pousser un cri pour lui demander de revenir rapidement. Et il écoute? Il écoute. Ah bon? Et il sait que s'il ne revient pas et que si tu le rattrapes, il aura un coup de bâton. Il ne veut pas le coup de bâton. Donc, il ne veut pas le coup de bâton, il va vite rejoindre le groupe. Est-ce qu'on peut parler de dressage? Bon, les habituer il y a un dressage parce que la plupart des animaux, là, c'est né chez nous, c'est né dans nos maisons. Donc, dès tout petit, on les contrôle, on les contrôle. Sinon, alors, pendant la saison sèche, comment est-ce que vous arrivez à gérer alors tout ça? C'est difficile. Pendant la saison sèche, nous utilisons les résidus de récolte. Le pâturage est fait plus dans les champs où tu négocies avec le cultivateur, il a fini de récolter, tu dis, ah, je veux tes résidus de récolte pour mes animaux, vous vous entendez, soit il te laisse ça gratuitement, soit tu l'aides à récolter, ou bien tu récoltes carrément toi seul le champ, et là, en contrepartie, tes animaux vont prendre les résidus de récolte. Donc, des fois, vous vous alliez, mais vous C'est des aidez. grands partenariats. Par exemple, maintenant, pendant cette saison sèche, moi, mon troupeau va aller s'installer dans son champ pour fertiliser le champ. Justement, avec les engrais voilà. le cacao. Donc et ça va permettre... moi, mes animaux vont bénéficier de ces résidus de récolte. Mais il faut qu'on trouve l'eau avant que le soleil ne monte. Parce que là, ils ont soif. Ils ont soif. Elle fait quoi? Comment vous faites le bruit? Le bruit, là? Comment? Avec ta langue et tu colles au niveau de la gencive. Mais là, c'est pour dire à l'animal calme, tempo. Bon, moi, je vais faire... mais non, mais tu vas faire j'arrive pas, c'est pas ma langue, ça va. Koudialanou, viens. Ça... C'est bon, non? Ou non? Là, si c'est pour abreuver l'animal, tu dis... Bon, pour qu'il boive. Voilà. Voilà. Et donc, bon, quand tu fais ça, il sait que c'est pour qu'il boive. Ok. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais appliquer ça là-bas. Là, tu appelles son nom. Tu dis par exemple, et là, Wageba les savants. Tempo. Calmez-vous, venez boire. Buvez. Ça, c'est pas évident. Je pense que je vais m'entraîner pendant des mois où il faut n'être peul pour savoir faire ça. Non. Nous sommes venus ici, il y a les enfants des autres communautés qui nous ont intégrés, ils ont fait le manœuvrage, ils ont été bouviers. Aujourd'hui, c'est tac. Avec les mêmes mots là, les mêmes bruits là. Oui. Et ils parlent même le peul couramment comme nous. Non seulement les aimes, mais à abreuver aussi l'animal. Là, on vient de m'enseigner un peu quelques bruits que je pourrais faire pour pouvoir parler au bœuf. Mais je doute pouvoir dire calme ça un bœuf. Hein, mais par contre, pour qu'il puisse boire, ça, je pourrais dire au moins... mais ça, c'est pas pour moi.